vous avez des questions, Lydia vous répond. Voilà, bonsoir Lydia. Lors de la dernière supervision, tu nous as expliqué comment rentrer dans le monde d'une personne qui est atteinte d'Alzheimer. Je n'ai pas vraiment tout saisi. Ok. Je pense important quand on accompagne une personne qui vit avec des pertes cognitives, qui change de niveau de conscience, hein, de savoir que même si elle raconte des choses qui ne sont pas la réalité, une part d'elle en a conscience. Et je vous ai donné deux exemples. Hein. Là, c'était ce paysan en fin de vie qui, donc il était dans son lit et l'infirmier qui accompagne le psychologue auprès de son lit. Et là, ce vieux malade atteint d'Alzheimer, assez grave, dit tout à coup, avec une grande lucidité à cet infirmier, « Sortez, je ne veux plus vous voir. Vous m'avez toujours menti en me disant que vous avez entré les vaches. » Donc, s'il était capable de dire ça, alors que lui, le soir, il parlait « Mais il faut rentrer les vaches, il faut rentrer les vaches. » Et l'infirmier dit « Mais je les ai rentrées pour qu'ils se taisent. » Une part de lui avait conscience que cet infirmier, il rentrait dans son jeu d'après lui. Hein. Et c'est souvent ça ce qu'on dit, hein, mais on rentre dans leur jeu si on leur répond. C'est pas du tout rentrer dans leur monde. Et en fait, l'autre histoire que j'ai racontée, qui m'a frappée, c'est donc une amie directrice d'un IMS qui me l'a raconté, qu'elle était dans le couloir à discuter avec une infirmière quand arrive une femme complètement excitée. « Oh là là, venez, 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 s'il vous plaît, venez, il y a mon mari sous le lit. » Donc, elle la suive dans sa chambre et l'infirmière, alors, elle se penche et dit « Ah ben oui, je le vois, qu'est-ce qu'il faut là-dessous ?» Et là, instantanément, cette dame qui les avait appelés au secours se tourne vers mon amie la directrice et lui dit « Non mais, elle est OK? Elle ne sait pas que mon mari est mort ?» Donc, vous entendez bien qu'il y a une conscience qui, à un moment donné, on peut dire elle disjoncte. Non, elle disjoncte pas. Elle est dans un monde quelque part parallèle. Un monde qui n'est pas le nôtre. Et elle voit des choses que nous, on ne voit pas. Donc, jouer son jeu, c'est faire semblant comme si on ne le voyait pas. Mais ça, c'est pas rentrer dans son monde. Rentrer dans son monde, c'est essayer de comprendre son monde. S'intéresser à ce monde de fantasmes, d'images, où elle voit des choses que nous, on ne voit pas. Elle voit une autre réalité. Donc, la différence, c'est lui poser des questions. Depuis, est-ce que c'est la première fois que ça vous arrive de voir votre mari sous le lit, par exemple? D'après vous, qu'est-ce qu'il fait là? Etc. C'est-à-dire, on essaye de comprendre, mais nous, on n'est pas dans son monde. Par contre, on s'intéresse à son monde. Est-ce que c'est plus clair de voir cette différence entre faire semblant d'eux et vraiment s'intéresser au monde de l'autre? Je pense que c'est quelque chose que beaucoup de soignants ne savent pas faire parce que on est un peu dépourvu face à ces comportements irrationnels, soi-disant. Mais si on comprend qu'en fait, il y a des vieux contenus psychiques qu'on a besoin d'élaborer, qu'on a à nettoyer quelque chose,
il faut comprendre qu'on a, c'est pas déraisonnable, il y a des choses importantes qui symboliquement qui s'expriment. Voilà.